Ça va bien vous? Moi pas trop. On m'a volé tout ce qu'il y avait dans mon camion. Laissez-moi revenir sur les faits qui se sont déroulés la semaine passée. On a été libéré de la formation pour aller passer les fêtes avec nos proches. Moi je me suis donc garé dans la ville de Lyon. Puis j'ai pris un train pour aller jusqu'à chez mes parents. Je suis parti très très tôt le matin. Il faisait nuit. J'ai essayé de veiller à me garer sur une place gratuite. J'ai regardé partout autour de moi. Pas de marquage au sol comme quoi c'était payant, pas de borne de rodateur pour payer, et pas de panneau comme quoi c'était payant. Donc je me suis garé là en espérant que le camion passe la semaine à Lyon sans avoir d'amende. Et quand je suis rentré chez mes parents, je leur ai expliqué. Mon père, qui connaît un petit peu le système, m'a dit attention, il y a énormément de places qui sont payantes à Lyon. T'as une chance sur deux que, même plus que ça, que ton camion parte en fourrière. Donc on a prié pendant une semaine que mon camion reste intact. Et quand ça a été l'heure de rentrer, j'ai pris le train, je me suis empressé d'aller à côté d'où je m'étais garé. Et quand je suis arrivé sur le coin de la route, je l'ai aperçu, il était là. Il était bleu, il était beau. Il luisait sous le soleil, il était beau. Donc j'ai été super heureux de savoir qu'il était encore là, qu'il n'était pas parti en fourrière. J'ai bien eu la confirmation en marchant jusqu'à mon camion que les places étaient gratuites, donc j'ai eu aucune amende. Il n'a pas été en fourrière et tout s'est emballé. Je suis arrivé très très vite, j'ai marché, trop heureux de retrouver mon camion. J'ai ouvert la porte latérale et j'ai remarqué que tout était en bazar dedans et je me rappelais plus si c'était moi qui avais tout retourné parce que bon, peut-être un excès de fatigue du matin. Et quand je suis arrivé sur la porte arrière pour ouvrir, j'ai vu qu'elle était entrouverte. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai quand même souvenir d'avoir fermé toutes les portes du camion. J'ouvre la porte arrière. Qu'est-ce que je vois pas que c'est pas vrai? Ma station n'est pas là. C'est marrant comme quand on a de la détresse ou des galères, notre cerveau est capable d'inventer des superflus pour nous leurrer et nous faire croire que tout va bien. J'ai devais être dans le déni, j'ai fait 3 fois la même procédure en pensant revoir ma station électrique, mais je ne l'ai jamais retrouvée. Donc je ne l'ai pas vu quand j'ai ouvert la porte, j'ai défait le lit, j'ai regardé en dessous, sous les couettes, j'ai deux couettes qui étaient l'une sur l'autre. Je trouvais ça bizarre de ne pas la voir, dans le déni total. J'ai été voir sous les sièges, sachant que c'était improbable que je les mette là, mais bon, j'ai regardé sous les sièges, j'ai ouvert tous les tiroirs. Je me rappelle que j'avais tenté de les mettre dans les tiroirs, que ça passait pas. Elle n'était pas là. Du coup, j'ai refermé toutes les portes, j'ai regardé la voiture, j'ai rouvert, j'ai refait le même circuit, regardé sous le matelas, sous les draps, dans les recoins, dans les coffres, sous les sièges. Rien. Je l'ai refait une troisième fois. Une troisième fois. Et c'est là que mon cerveau a compris que j'avais été cambriolé. Donc ils ont ouvert, fracturé la porte arrière pour prendre l'intégralité de ce qu'il y avait dedans. Ils ont été beaux, ils m'ont quand même laissé mes crocs. Mais ils ont pris ouais, tout ce qu'il y avait. Alors ça ne devait pas être des grands férus de lecture, parce que bizarrement, mes 4 livres étaient toujours intacts, ils n'avaient pas bougé. Donc je ne ferai pas d'amalgame sur le genre de personnes qui ont sans doute subtilisé mes affaires, mais il est évident que ce ne sont pas des fins lecteurs. Et ils ont volé quand même beaucoup de choses, bon, des choses qui n'avaient pas spécialement de valeur, mais le plus important, c'était bien sûr ma station électrique. Je vais devoir en racheter une, je pense, en plusieurs fois sans frais. Je vais voir comment faire pour pouvoir trouver l'argent pour acheter cette station. Et ils ont volé ma brosse à dents. Qu'est-ce qu'ils vont foutre avec une brosse à dents? Sérieux. Ils ont volé ma brosse à dents, mes produits de beauté, ma tondeuse électrique pour me raser la barbe. Non, là, je comprends pas. Alors, on se sent un peu violé dans ces cas-là, hein. J'ai eu l'impression qu'on m'a violé dans mon intimité. Parce que je savais pas ce qu'ils avaient fait, si c'était roulé dans les draps, ce qu'ils avaient pu faire. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai pris la route là pour arriver. Et j'ai changé tous les draps, j'ai tout pris, j'ai tout mis dans un sac, je vais tout laver ou tout brûler, je sais pas. J'ai racheté déjà des draps, je me suis racheté du gel douche, du déo, une brosse à dents du coup, parce que j'ai plus de brosse à dents. Et je vous cache pas que le trajet, il a été un peu tristoun, hein. Il n'y avait pas de musique et là on est seul avec ses pensées. Ouais. Je me disais qu'il y avait quand même peu de chances que ça arrive, de la naïveté. J'étais bien à côté d'une église, bon machin, je pars une semaine. Bon, c'est comme ça. Ça va me coûter encore une petite somme d'argent de devoir acheter tout ce qui manque. Il n'y a pas le choix, on va racheter. J'ai besoin d'électricité pour vivre, pour survivre.
Et c'est bien parce que je suis passé par toutes les étapes du deuil que l'on peut connaître. J'ai eu le déni pendant les 3 fois où j'ai cherché, tout en sachant pertinemment que bah, je retrouverai jamais mes affaires. Après, dans les étapes du deuil, il y a la colère. Bah oui, j'ai été énervé, je me suis dit, putain, fait chier, ça doit être encore, je sais pas qui m'a piqué mes affaires. Bon, un petit peu énervé. Et s'en est suivi, je pense, une petite phase de dépression, parce que ça me faisait vraiment chier. Je m'étais dit, waouh, là, ça va être dur. Et heureusement que j'ai eu l'intelligence d'esprit, mais heureusement de ne pas laisser la totalité de mes affaires dans le camion. Avant de partir, de quitter le camion, j'ai ramené ma combi de plongée qui vaut 1000 balles, heureusement, parce que sinon j'aurais rattaqué la formation sans combi. Bah, c'était fin de la formation, le temps de retrouver une combi, je pense que ça aurait été trop court. Mes caméras, mon ordinateur pour faire le montage, enfin, il y a certaines choses de valeur que heureusement que j'ai pris. Il y a quand même des petites choses qui ont disparu. J'avais une petite enceinte JBL, bon, un truc qui coûte 70 euros. Ils vont revendre ça 40 euros. Bon, ouais. Et bah, après la phase de colère, il y a eu la dépression. Hein. Je me suis dit, mais putain, fait chier. Heureusement qu'ils m'ont pas tout pris parce que je pense que j'aurais pas eu le courage de rattaquer la formation avec plus rien, plus de combi, plus rien. Je pense que je les appelais, je leur disais, les gars, c'est pas possible quoi. Tout racheter, déjà j'ai pas les sous de racheter une combi, un machin, ça aurait été un enfer, un bordel monstre. Et il y a eu l'acceptation qui est arrivée après. Je me suis dit, bon, bah, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Ça aurait pu être pire. Ils auraient pu brûler mon camion. Ils auraient pu me piquer aussi toutes les affaires si j'avais pas tout ramené. Donc, bah, je peux dire que j'ai un petit peu de bonheur dans mon malheur, même si, bon, bah, je me serais passé de ces choses-là. J'ai aussi la chance de ne pas avoir eu mon camion en fourrière. Ça aurait pu être une autre dépense. Imaginez que je récupère le camion à la fourrière, que je paye les 200 ou 300 euros de fourrière. Et une fois que je récupère mon camion, je me rends compte qu'il n'y a plus rien dedans. Là c'était fini. Là, je pense que je pleurais, je me roulais en boule dans un coin et je pleurais jusqu'à ce que plus de larmes dans mon corps. Mais voilà, en tout cas, je vous avais dit que je partagerais tout, tout avec vous. Les bons comme les mauvais moments, il y a eu que des bons moments pour le moment. Hein. Jusqu'à présent, on a eu que des bons moments. Là, tout se déroule bien. La formation, je prends du plaisir, je m'amuse aussi voilà, sur la chaîne avec vous. C'est un plaisir de tourner des vidéos et de monter. C'est un réel plaisir, j'adore ça. Ça m'occupe, mais ça me fait plaisir de voir qu'en plus, bah, vous me faites d'excellents retours. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai eu certains d'entre vous au téléphone et certains d'entre vous m'envoient des messages et franchement, ça me fait super plaisir. Donc ça me donne encore plus envie de continuer. Mais voilà, je vous avais dit que je vous partagerai les bons côtés comme les mauvais côtés. Bah là, voilà, on est sur un mauvais côté, une mauvaise chose qui m'est arrivée, une galère. Et bah voilà, je tenais à vous le partager. Il m'est arrivé cette petite cocasserie. Mais je vais rebondir, je vais vous tenir informé un petit peu de voilà ce que ça va engendrer en plus ou pas dans ma vie. Pas que du malheur. Un petit peu quand même, ça fait un petit peu chier. Mais enfin, je dis ça là comme ça. Non, en vrai, hier, j'avais vraiment le démon. C'est pour ça que je peux faire la vidéo hier. Je préfère la tourner aujourd'hui. J'étais vraiment bien dégoûté. Ça m'a bien fait chier. Et bon, bah, la vie continue. Hein, voilà. Il y a pas mort d'homme. Hein, il y a même pire que ça dans la vie. C'est juste du matériel. On va le racheter. J'ai nettoyé mon camion, mes affaires, acheté des draps, passé une petite nuit dedans. Et au final, ça roule. Là, les vacances continuent, on a encore une semaine de vacances. Ça va être mon anniversaire dans pas longtemps, donc je vais fêter mon anniversaire avec mes amis. Et après, le retour de la formation, je vous tiendrai au courant de comment se passe. On fera un petit bilan. La reprise, ça va être à mon avis assez compliqué. On va attaquer dans le dur avec des plongées dans une eau très très froide. Et comme je vous l'ai dit, voilà, je partage tout avec vous. On est tous ensemble jusqu'au bout, du début à la fin. Et en espérant quand même que ça se finisse mieux, hein, que j'ai pas que des galères, parce que la vie va être longue s'il y a que des galères, mais bon, on n'est pas à l'abri quand même. Hein, on a de la chance dans la vie où on n'en a pas. Hein. En tout cas, merci à toutes et à tous de me suivre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. On est encore en pleine période de fête, je pense, quand la vidéo sort. Je vous souhaite une bonne année 2026 et on se retrouve très bientôt. Des bisous à vous. Ciao!